Bonjour les amis, je pense que vous avez tous vu, entendu parler de Terra et de l'effondrement, hein. C'est juste du délire. Et ça a remis en lumière la notion de stablecoin, hein. Depuis des mois et des mois, on vous explique que voilà, tu n'as pas besoin d'investir, tu as juste besoin d'avoir des stablecoins et tu vas générer des revenus, etc. Et là, en fait, on a vu ce danger, d'accord? C'est-à-dire, voilà, un stablecoin qui est censé être stable, c'est-à-dire effectivement avoir comme contrepartie le dollar, littéralement s'effondrer. Vous avez donc l'USDT qui, je vais ici revenir sur, voilà, en graphique 2 heures, qui s'est effondré alors que, attention, l'USDT, c'est Tether, c'est la plus grosse, le plus gros stablecoin qui existe. Eh ben, il y a eu à un certain moment un énorme risque. Alors bien sûr, ça ressemble à pas grand-chose, mais c'est quand même une baisse de 5% pour le plus gros stablecoin qui existe. Mais vous avez ce stablecoin qui, lui, et je vais ici revenir sur quelque chose de beaucoup plus long. Allez, on va prendre un daily. Regardez, ça valait 0,06, là ça vaut 0,107. Et là, vous avez des clients de Coinbase qui ont poursuivi Coinbase, qui ont mis ce que l'on appelle un class action, c'est-à-dire beaucoup de gens qui sont estimés lésés, ont poursuivi en justice Coinbase. Pourquoi? Parce que Coinbase aurait mis en avant voilà, le JN, hein, monnaie stablecoin japonaise. Vous voyez ici, JN, Digital JPY, the first regulated digital JPY, 100% fiat-backed, secure, trusted. Et donc, vous commencez à voir le truc, c'est-à-dire que, en fait, tu mets ton fric dans quelque chose qui n'est pas du tout fiable. Regardez, c'est du gros n'importe quoi. Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, des actionnaires poursuivent, ou même des particuliers, des investisseurs plutôt, poursuivent Coinbase. Et ils disent, voilà, ils poursuivent Coinbase parce qu'ils ont fait la promotion du trading de ce stablecoin qui est devenu, voilà, c'est pas du tout un stablecoin, c'est juste du gros n'importe quoi. Et donc voilà, Coinbase a été accusé d'avoir induit les investisseurs en erreur sur sa stabilité. Ça a entraîné des millions de dollars de pertes selon voilà, la plainte. La plainte, elle est intervenue un jour après que les actions et les obligations de Coinbase ont plongé à de nouveaux creux, c'est-à-dire hier. Et il y a un scepticisme des investisseurs quant aux évolutions, aux perspectives de l'échange de crypto dans un marché baissier. Alors bien évidemment, on ne peut pas dire que c'est la fin de Coinbase, d'accord? Néanmoins, ce qui se passe, c'est très grave. Parce que justement, autant les crypto-monnaies, c'est volatile, etc., autant les stablecoins sont censés être stables. Et là, on a eu deux gros trucs, voilà. Et ce stablecoin, donc comme je vous l'ai dit, c'est ça. C'est normalement, on est régulé, digital JPY, etc., fiat. Et vous voyez le problème de, comment dirais-je, le danger que ça pose, et même comment dirais-je, la réputation du monde des cryptos. C'est-à-dire que stablecoin, normalement les gens ils mettent leur fric, ils sont censés être en mode waouh, je protège mon argent. Là, je peux perdre tout mon argent. D'accord? Et c'est là où, encore une fois, sur les actions, on est au courant, hein, et on peut tout perdre, hein. D'ailleurs, Coinbase s'effondre. Mais il y a voilà, une certaine régulation, etc. Ici, c'est encore très, très, très opaque, malheureusement. Et donc voilà, les investisseurs, ils ont acheté, ils pensaient que c'était l'équivalent du yen. Les jetons qu'ils achetaient valaient jusqu'à 7 fois plus que le yen, d'accord? Selon la plainte, tout aussi soudainement, la valeur du yen a plongé, chutant de 80% en une journée. Et donc, et ça c'est la pire des choses, c'est que quand le prix du stablecoin a baissé, Coinbase a gelé la négociation. Ça, tu ne pouvais plus trader l'actif. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de clients n'ont pas pu vendre, même à perte, le stablecoin. Et donc, à partir de là, il y a, en quelques heures, les acheteurs de JN ont perdu des millions de dollars.
rapidement, d'accord, en quelques heures. Et donc, ça, c'est le premier gros avertissement. Et vous avez Janet Yellen, hein, qui est quand même ministre, qui est l'ancienne présidente de la Fed, aujourd'hui ministre de l'économie américaine, grande économiste d'ailleurs. Hein, il y a, pour ceux qui font des études d'économie, vous allez souvent voir des papiers de recherche avec le nom de Janet Yellen, donc c'est une très très grande économiste. Et en fait, Janet Yellen a dit, voilà, ça montre qu'il y a un gros danger des stablecoins. Et encore une fois, j'ai vu beaucoup de gens faire la promotion, vous dire, voilà, 10%, 15% de revenus passifs. Ok, très bien. Regardez le danger. Il n'y a pas d'argent gratuit. Donc, moi, c'est ce que je dis. Je dis, si tu es jeune et que tu n'as pas vraiment, et que c'est un petit montant, on s'en fiche. Mais si tu as une responsabilité familiale, c'est ton argent, ne mets pas 100% de ton patrimoine, c'est débile. Voilà, c'est juste un conseil de bon père de famille que je vous donne. Donc, elle dit, voilà, les stablecoins, il y a un gros risque. Et un gros risque, on pourrait même parler de panique bancaire. C'est-à-dire que quand les gens ont peur, notamment sur les cryptos, parce que la psychologie est omniprésente, les gens fuient. Ils quittent très rapidement le monde des cryptos et donc on se retrouve avec des situations où sur le papier c'est génial, sur le papier c'est magnifique, c'est génial. Bien sûr, moi je vois beaucoup de gens et je partage le point de vue de la décentralisation, du fait que les banques, et moi je le vois moi-même, hein, les banques sont chiantes, pourquoi tu as fait ce virement, pourquoi ceci, pourquoi... Je suis totalement d'accord avec le raisonnement. C'est juste qu'on est dans une industrie qui est très récente. Il y a encore beaucoup de choses à éclairer. Il y a beaucoup de rigolos. Il y a beaucoup de Ponzi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que et même le Bitcoin, qui est censé être la monnaie de référence, est fragile. Mais il y a beaucoup de projets, c'est du gros n'importe quoi. Alors tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu peux perdre également beaucoup d'argent. Donc, et Janet Yellen nous a parlé de UST. D'accord? Ce stablecoin, la valorisation était de 18 milliards, aujourd'hui elle est de 2 milliards. À un certain moment, elle était de 850 milliards. Ça veut dire qu'on a presque 17 milliards qui se sont envolés en quelques jours. Hein. Ça a démarré le 9 mai. D'accord? On est le 13 mai. C'est terrible. C'est 17 milliards de dollars, c'est pas rien. Madoff, rappelez-vous, Madoff, beaucoup de gens avaient... ça fait un scandale mondial, etc. Madoff, et en fait, ça s'était fait sur des années, des années, des années, et il avait arnaqué des gens très, très, très riches. C'était 50 milliards de dollars. Donc, c'est juste pour vous dire, voilà, une petite comparaison. Là, c'est un stablecoin censé être stable, qui perd presque 17 milliards de sa valeur en quelques jours. En quelques jours. Et ça, c'est beaucoup de particuliers qui ont investi malheureusement dans ce stablecoin. Et donc, clairement, il y a de plus en plus une régulation dans le monde des cryptos. Janet Yellen qui explique que voilà, il y a un gros danger et donc il va falloir que ce soit comme les banques, avec des fonds, avec... Et pour moi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que là, on protège vraiment les particuliers. Parce qu'encore une fois, c'est un Far West. C'est vrai que sur le papier, c'est, comment dirais-je, c'est vendeur. C'est également, je dirais, quelque chose de très, comment dirais-je, séduisant. Pourquoi? Parce que, attention, on n'est plus dans voilà, les banques traditionnelles, la lourdeur, voilà, également le danger. Certaines banques, le danger également des monnaies fiat, le risque d'inflation, d'hyperinflation, le risque de flicage des autorités, de surveiller nos faits et gestes. Clairement, les cryptos sont séduisantes. Maintenant, il faut garder sa raison, c'est-à-dire ne pas tomber dans le piège de c'est séduisant sur le papier, se focaliser sur les faits. Pas de régulation, beaucoup d'arnaqueurs, beaucoup d'escrocs, beaucoup de Ponzi, beaucoup de rêves, beaucoup de cupidité. Et donc, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ah non, on veut notre monnaie centrale. Intéressant. Et ils disent un approach
the government could take in deploying CDBC, donc une monnaie digitale, banque centrale, d'accord? Et pour elle, donc les institutions financières traditionnelles pourraient gérer ça et gérer directement les utilisateurs de cette monnaie centrale. Intéressant. Ça veut dire quoi? Je vais vous traduire le truc, c'est très important. En fait, Janet Yellen, ce qu'elle nous dit, elle nous dit, OK, il faut que les États-Unis mettent en place leur monnaie digitale. Cette monnaie digitale sera dirigée ou gérée par les banques. Et c'est justement ce que ne voulaient pas les gens qui font la promotion des crypto-monnaies. La DeFi, la finance décentralisée, c'est-à-dire la finance qui n'a pas besoin des banques. Et là, les États-Unis nous expliquent justement, comme c'est trop dangereux, comme c'est le chaos, comme c'est le Far West, eh bien nous, on veut que les banques reprennent. Et vous voyez, encore une fois, l'ironie du sort. Et c'est ce que j'avais dit en 2017. Alors, je ne sais pas ce qui va arriver, mais en 2017, j'avais dit, soit les États-Unis vont réguler sévèrement, soit ils vont étudier ce qui est en train de se passer et puis faire passer leurs propres lois et voir ce qu'ils peuvent faire. Et encore une fois, on est en train, c'est-à-dire, en fait, ils sont pas cons, ils veulent pas perdre le monopole du dollar, et c'est normal. Et la seule manière de ne pas perdre le monopole du dollar, c'est de proposer une alternative au stablecoin. Et là, pour les Américains, c'est une aubaine. C'est-à-dire, ils vont dire, regardez, c'est dangereux. Utilisez notre monnaie banque centrale. Pas besoin d'utiliser le Tether, pas besoin d'utiliser le UST, etc. Utilisez notre crypto-monnaie US dollar. Et en fait, on y va. On est, voilà, pour les États-Unis, c'est clairement un boulevard. Je vais faire une petite analyse des cryptos et ensuite je vous libère. Alors depuis hier, on a eu le Cardano voilà, qui s'est effondré et puis là on commence à avoir des rebonds, d'accord? Shiba, on commence à avoir des rebonds, XRP, IOTA, etc. Alors c'est tout à fait normal, hein, on avait des baisses qui étaient juste énormissimes et là c'est normal, mais on est toujours dans un marché vendeur. Et donc, moi, ma recommandation, c'est que si tu es un spéculateur, pas de souci. C'est-à-dire, pour moi, voilà, il y a des choses intéressantes à faire. D'accord? Le Bitcoin revient sur le niveau des 30 000. Mais on voit bien qu'on est toujours sous les moyennes mobiles. Sur une base très long terme, les moyennes mobiles, elles sont là. Donc, pour moi, elles se situent aux alentours des 40 000. D'accord? Le niveau des 30 000, c'est un très, très gros support. Donc, pour le moment, on le tient. Super. Mais on peut encore rebondir sans que ça mette en danger la tendance baissière. On a le premier gros niveau, 33 900. Et le deuxième gros niveau, c'est 40 000. Donc, soit vous êtes dans une optique spéculation et vous jouez très rapidement, soit vous êtes dans une optique investissement. Et là, encore une fois, pour moi, on n'a pas encore vu le pire. Et puis, je vais conclure avec l'euro-dollar. C'est chaud l'euro-dollar. L'euro-dollar, il est en train de casser des gros niveaux de support. Vous voyez ici, il se situe aux alentours des 1,034. Vous voyez ici, c'était en 2017, c'était le plus bas. D'accord? Et c'était le plus bas, il était à 1,03401. Donc on y est les amis. Donc ça va être chaud, je vais le mettre en monthly. Donc pour moi, clairement, le dollar, voilà, c'est le big boss. Hein. Et l'euro, ben, vous voyez, hein, c'est vraiment pour moi voilà, on avait le niveau des 1,05 par là. 1,06, on l'a cassé. Là, on a un deuxième gros support. Et en dessous, ben, il n'y a pas vraiment de support. Hein. Vous voyez, il n'y a quasiment pas de support en dessous de ce niveau. Alors, bien sûr, il y a le niveau de la parité, niveau 1, d'accord? Donc, beaucoup d'experts nous expliquent qu'on peut aller vers les 1. Il n'y a pas de, voilà, pas de problème pour moi. Maintenant, pour l'euro, ce n'est pas forcément une bonne chose. Merci les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Soyez super méga prudents parce qu'encore une fois, voilà, on a eu, c'est catastrophique ce qui s'est passé. Hein. C'est catastrophique, c'est-à-dire 99%, Terra, voilà, on est vraiment dans quelque chose de terrible. Et c'est, voilà, pour moi, il y a encore des choses qu'il va falloir digérer. Les taux d'intérêt sont toujours là, l'inflation est toujours élevée, les indices sont toujours faibles. Il faut vraiment être prudent parce que
ça risque de chahuter encore pas mal durant les prochains mois. À bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao. Petite parenthèse rapide, si tu veux accéder gratuitement à ma masterclass de 2h30 et découvrir mon meilleur programme sur l'investissement, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton ci-dessus. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à partager ma vidéo avec tes amis. À très vite.